autre actualité aujourd'hui. Hassan Rouhani qui entame une visite de 2 jours en France, la première d'un président iranien depuis 1999. Regardez. Un nouvel allié pour promouvoir la paix, un allié stratégique au cœur du Moyen-Orient. Le pape François s'est entretenu 40 minutes ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani. Un message: aider la communauté internationale à rétablir une stabilité dans cette région dévastée par les guerres à répétition. Dans un communiqué, le pape François exhorte l'Iran à trouver des solutions politiques adéquates qui mettent fin à la diffusion du terrorisme et au trafic d'armes. Le souverain pontife souligne la responsabilité de chaque communauté religieuse dans la promotion de la réconciliation, allusion à peine voilée au conflit entre sunnites et chiites qui scindent la région et provoquent de vives tensions, notamment avec l'Arabie saoudite. Hassan Rouhani était entouré d'une délégation de 12 diplomates et officiels iraniens. Parmi eux, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a activement participé à l'accord de Vienne en juillet dernier. Une visite minutieusement organisée. Pour éviter d'offenser la délégation iranienne, les statues nues du musée du Capitole ont été couvertes. En lieu et place des Vénus et autres œuvres d'art, des blocs de plastique blanc. Une décision de la mairie de Rome qui a rapidement créé une polémique. Le parti de la Ligue du Nord dénonce un énième acte de soumission à une culture qui ne nous appartient pas. Les radicaux, eux, rappellent qu'il y a à peine 7 mois, des affiches avaient également été recouvertes dans la ville de Turin, cette fois pour ne pas heurter la sensibilité du pape en visite officielle. Alors, hasard du calendrier ou pas, le discours à l'UNESCO de Rouhani coïncide avec la commémoration des victimes de la Shoah aujourd'hui et en même temps ce concours de caricatures lancé par l'Iran. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour. Est-ce que Benyamin Netanyahou a raison de considérer que l'Iran est aujourd'hui encore une menace pour les Juifs à travers le monde ? Mais écoutez, oui, effectivement, c'est l'Iran aujourd'hui comme hier, mais pas plus qu'hier et peut-être un peu moins qu'hier, est un pays dont le régime, en tout cas, est hostile surtout plus à Israël qu'aux Juifs, pour être très précis, puisque l'idéologie officielle, c'est l'antisionisme. Alors, l'antisémitisme et les critiques et le dénigrement, les caricatures de la Shoah ont fleuri du temps d'Ahmadinejad. Aujourd'hui, on est sous un président qui est différent, mais effectivement, il a abandonné les excès verbaux d'Ahmadinejad. Il ne joue plus le même rôle sur la scène internationale, mais il est légitime de la part d'Israël et de la part des Juifs de s'inquiéter et de demander des comptes au régime iranien sur ce qui se passe aussi à l'intérieur, et pas seulement par rapport aux Juifs et par rapport aux caricatures, mais d'une manière générale sur les droits de l'homme. Alors justement, est-ce que la République d'Iran, elle a changé, ou est-ce que c'est seulement la politique des sourires de ses dirigeants qui a évolué, qui réussit à mieux convaincre en tout cas ? Écoutez, il y a une communication aujourd'hui qui est très habile de la part de Rouhani, le président iranien, mais la communication, c'est aussi de la politique. Pendant 7 ans, pendant 8 ans, de 2005 à 2013, l'Iran a été présidé par Ahmadinejad. Le rôle d'Ahmadinejad sur la scène internationale était très clair. Il était de faire monter les enchères par des provocations verbales, faire monter les enchères pour négocier un règlement de la question nucléaire. Les enchères étant montées très haut, on a remplacé Ahmadinejad par quelqu'un qui a un visage évidemment plus souriant. Par Rouhani qui comparativement forcément a l'air plus modéré. Merci beaucoup Michel Thomas. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de Histoire secrète de la révolution iranienne aux éditions de Noël. Merci à vous. Alors un exemple justement, emprisonné pour 5 ans pour avoir distribué des tracts, l'arrivée de Rouhani a empiré sa condition. Je vous propose d'écouter un exilé d'Iran. Avant, j'étais en isolement. Après, j'ai été souvent interrogé par 3 personnes. J'avais les yeux bandés, on m'a torturé. Pour le régime actuel, c'est légal. Ils attrapent les gens, surtout les sympathisants des moudjahidines du peuple. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un de sa famille lié au mouvement. Et c'est considéré comme un crime. Ramin Parham, bonjour. Vous êtes écrivain, vous aussi, exilé. Comment est-ce que vous percevez ce retour en force du régime des Mollahs sur la scène internationale ? Il y a un certain nombre de circonstances, de conditions régionales qui expliquent qu'un certain niveau de coopération avec la République islamique devient nécessaire pour un certain nombre de pays.
mais pas pour tous. Par exemple, on peut voir que les Saoudiens, l'Arabie Saoudite n'est pas aussi enthousiaste que l'administration Obama pour coopérer avec la République islamique d'Iran. Donc il faut vraiment modérer les propos, les arguments dès qu'il s'agit d'analyser la situation régionale et iranienne. Vous pensez que ce retour dans le concert des nations, ça peut améliorer la situation à l'intérieur même de l'Iran? Oui, non. Oui et non. Oui et non. C'est pour ça que je dis qu'il faut moduler les propos. Quand vous parlez du retour de l'Iran, si vous parlez de l'Iran en tant que pays stratégique, en tant qu'État-nation ancien, en tant que l'État le plus ancien de toute cette région, oui, il faut un jour revoir l'Iran au cœur de cette région, là où il se trouve, jouer un rôle central. Si vous parlez du retour de l'Iran, et vous entendez par là le retour de la République islamique d'Iran ou de l'État islamique d'Iran, ainsi fut conçu cet État par son fondateur Khomeini, si vous parlez du retour de l'État islamique en Iran sur la scène internationale, là, il y a beaucoup de faux dans ce que vous dites. Merci beaucoup Ramin Parham pour ce témoignage et ces explications. Alors on va passer à présent, Virginie, bonjour, à une analyse. C'est pas la première fois, comme c'est le cas aujourd'hui avec Hassan Rouhani, que le chef d'un État loin d'être une démocratie est reçu à Paris. Oui, évidemment, tout le monde s'en souvient. Une tente dans les jardins de l'hôtel de Marigny et ces danseuses bédouines qui croisent les officiers de la garde républicaine. Nous sommes en décembre 2007 et ça fait 34 ans que le raïs libyen n'a pas été reçu en chef d'État à Paris. Muammar Kadhafi fait son grand retour sur la scène internationale. Une visite de 5 jours qui suscite la polémique dans les rangs de l'opposition à Nicolas Sarkozy, mais également au sein de son propre gouvernement. Ramayad est à l'époque secrétaire d'État aux droits de l'homme et elle donne une longue interview aux Parisiens le jour de l'arrivée de Muammar Kadhafi à Paris. Elle le martèle, le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste ou non peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Voilà, c'est entendu. Mais comme à chaque fois, il s'agit de réel politique. La visite du chef de Tripoli est actée au moment de la libération des infirmières bulgares, accusées, je vous le rappelle, d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants palestiniens. Et c'est à ce moment-là que cette visite devient une condition sine qua non pour Muammar Kadhafi. Alors François Hollande, il n'échappe pas lui non plus à la réelle politique et pourtant on en parle moins. On en parle moins parce que celui qui en janvier 2012, en pleine campagne présidentielle, disait « Présider la République, ce n'est pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris », fait exactement la même chose, mais il fait le service minimum diplomatique. On en parle moins. Depuis mai dernier, François Hollande a reçu le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. La dynastie Aliyev est leader dans le pays depuis 20 ans et elle est accusée par les ONG de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Il y a eu également le chef tchadien Idriss Déby qui s'est entretenu en octobre dernier avec son homologue français. La France a toujours du mal finalement à trancher le débat entre la diplomatie et la défense des droits de l'homme. S'ajoute à cela un nouveau paramètre, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'État islamique. Et avec Idriss Déby, finalement on est en plein dedans parce que Idriss Déby se bat contre Boko Haram au Nigeria. Merci beaucoup Virginie.